Bonjour Elodie, Bonjour Vanessa. merci d'avoir accepté cette invitation pour une interview lumineuse. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Bon, nous on se connaît un peu parce que tu as été ma Oui, coach, donc bon, on se connaît. Mais du coup, j'ai posé la fameuse question pour que les personnes qui regarderont cette vidéo te connaissent un peu. Qui es-tu? qui je suis? C'est une grande question, n'est-ce pas? Je m'appelle Elodie, je ne sais même plus, 31 ans, 32 ans, je ne sais plus, 32 ans. Moi, j'accompagne, alors jusque-là, j'accompagnais des femmes, mais là, tu vois, je suis en train de m'ouvrir aux hommes, donc en plus, c'est en train de bouger. J'accompagne, on va dire, du coup, des femmes et des hommes dans tout ce qui est projet de reconversion et projet entrepreneurial ou pour des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Voilà. Donc, je t'avais dit, que mes chiens allaient faire du bruit. Ça va. Donc, j'accompagne, on va dire, dans toutes les transitions de vie liées plutôt à l'aspect professionnel et liées du coup au désir de devenir un entrepreneur et de se mettre à son propre compte. D'accord. Et Voilà. ce que j'avais envie de savoir, c'est quelle a été la plus grande décision que tu aies prise un jour pour décider de reprendre ta vie en main? Clairement, ça a été ma reconversion. C'est par là que tout a démarré. Moi, à l'époque, j'étais salariée depuis 10 ans. J'étais fleuriste. Ça faisait 6 ans que j'étais dans la même entreprise. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de changer de boîte. En fait, à ce moment-là, je croyais que le fait de changer de boîte, ça allait aller mieux. Je me mettais un peu des œillères encore. Et puis, en fait, dans cette boîte, ça n'allait pas du tout. C'était une grosse boîte d'événementiel sur Paris, mais je ne pouvais pas rester, quoi. J'ai eu un mois d'essai. Au bout de ce mois d'essai, je suis partie. Et là, je me suis vraiment demandé, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Enfin, je me rends compte que c'est pas juste la boîte dans laquelle j'étais où ça n'allait pas, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. En fait, j'aspire à plus qu'à être fleuriste, bien que c'est un métier que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vraiment choisi. Mais voilà, je sentais que j'avais besoin d'apporter autre chose. Et donc, la plus grande décision, clairement, ça a été cette reconversion. Moi, j'ai découvert le métier de coach en développement personnel, du coup, à l'époque, que je ne connaissais pas du tout. Je ne m'étais jamais fait coacher par une coach. Donc, je me suis engagée là-dedans sans vraiment savoir à quoi ça ressemblait en plus concrètement. Tu vois, je me suis dit, oh, ça a l'air génial. Mais dès que j'ai lu un peu à quoi ça ressemblait, je me suis dit, en fait, quelque part, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et ce que j'ai toujours su que je ferais, en fait, mais à l'époque, sans mettre vraiment de mots dessus, en fait. Mais maintenant, je me rends compte que, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ok, c'est ça qui m'appelle, en tout cas, peut-être pas pour toute ma vie, mais en tout cas, pour maintenant, c'est ça. Donc, ouais, la plus grande décision, ça a clairement été ma reconversion, où derrière, je me suis formée au coaching. Ça a été un très gros investissement financier, donc c'était un gros pari sur moi. De me dire, je mets toutes mes économies et même plus Ouais. que dans une formation, au final, je ne sais pas du tout ce que ça va donner derrière. Je sais pas du tout. Enfin, moi, à l'époque, je ne m'imaginais pas du tout être entrepreneur. Donc, j'ai choisi le métier, mais je n'avais pas forcément conscience de tout ce que ça impliquait derrière. Et puis, j'y suis allée. D'accord, super. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? C'était un mélange de plein de choses. C'était très excitant, mais en même temps, ça faisait très, très peur parce que j'avais vraiment l'impression je me souviens quand je ressortais de mes rendez-vous Pôle emploi, j'avais l'impression de sauter d'un plongeoir et de ne pas savoir où j'allais, quoi. Parce qu'en plus, personne ne croyait trop en mon projet, hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Je sortais complètement des clous de ce que les gens avaient l'habitude d'entendre et tout. Et donc, dans tout ce qui était administratif, en tout cas, j'avais vraiment l'impression d'être un espèce d'alien et que personne ne croyait en moi. Et en même temps, moi, je sentais que c'était ça qui m'appelait. Mais ouais, c'était vraiment un très grand mélange de peur et d'excitation, mais les deux en même temps, quoi. Donc, tu vois, c'était quand la peur prenait le dessus, il y avait l'excitation qui revenait et vice-versa. Et donc, je jonglais vraiment entre ça. Et en même temps, je me disais, si j'essaye pas maintenant, je ne saurais jamais. Donc, je préfère essayer, quitte à ce que ça fonctionne pas, mais au moins, j'aurais essayé, quoi. Je me disais, je peux pas partir de cette terre sans avoir essayé de concrétiser ce désir-là, en fait. C'est pas possible. Je mourrais à petit feu, en fait, si j'essayais pas. Donc, je fais les choses à fond et on verra.
Mais c'est vrai que quand ton projet ne rentre pas forcément dans des cases, tu as un peu cette confrontation alors pas forcément la réalité, mais en tout cas à une autre réalité. C'était ça. Et c'est là où ça demande à vraiment à se connecter à son cœur et à son intuition au final. Ouais. Puis moi, j'avais pas vraiment, dans mon entourage proche, j'avais pas de personnes qui avaient fait comme ça des choix de reconversion audacieux. J'avais pas d'entrepreneurs autour de moi. Tout le monde était salarié. Mes parents me freinaient pas, mais n'étaient pas non plus en train de me pousser en mode ton projet est génial. Tu vois, ils me disaient bah, fais ton expérience, quoi. Mon chéri était en projet de reconversion aussi. Enfin, tu vois, tout le contexte en plus autour de moi faisait que, bah, du coup, bon, je me disais j'y vais, mais clairement, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mais voilà, je me disais, je préfère avoir tenté le tout pour le tout, quitte à ce que ça fonctionne pas comme ça pourrait fonctionner, mais au moins, je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets. Voilà, c'était ce truc de me dire, je veux pas avoir de regrets. Oui, mais je pense que du coup, on a un petit peu un petit élément de réponse par rapport à ma question suivante, mais c'était un peu justement qu'est-ce que tu avais alimenté comme pensée ou comme croyance qui t'ont permis tu vois, de passer à l'action. Alors notamment Ouais. peut-être au tout début quand tu t'es dit, allez, je me lance, je me reconvertis, tu vois. Ouais, ben, je pense que c'est des pensées. Donc, en effet, ce truc de j'ai pas envie de regretter et au moins je serais allée au bout du truc et j'aurais essayé. Mais je pense qu'il y avait aussi vraiment cet appel, je ne saurais pas comment le qualifier, un appel de mon âme, en fait, j'ai envie de te dire, où je le sentais dans mes tripes, en fait. C'était au-delà de ce que je pensais, c'était physiquement, je me sentais vraiment appelée par ça et je sentais que si j'essayais pas ça, ouais, de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre en fait. Enfin, je me souviens à un moment où je regardais des petites annonces de boulot pour faire des standards téléphoniques et tout, et je me souviens de ma belle-sœur qui m'avait dit, mais enfin, Hello, non, c'est pas toi du tout et tu sais très bien que si tu fais ça, tu vas juste enfin, ça va pas du tout te correspondre et tu vas juste finir par faire un burn-out ou une dépression ou je ne sais quoi. Et ça m'avait tellement fait écho de me dire arrête de faire des choix par défaut en fait, choisis vraiment ce qui te fait vibrer même si bah oui, ça fait peur. Enfin, ça c'est pareil pour tout le monde, hein. Je pense que qui que ce soit qui ait fait une reconversion va le dire, bien sûr que ça fait peur et c'est normal parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où on va. Mais le désir était tellement fort de tenter l'expérience que, ouais, à un moment donné, tu vas. Du coup, je ne sais même plus quelle était ta question. Non, mais bon, c'est ça. En fait, c'était un peu de comprendre dans quel état d'esprit tu étais, tu vois, pour passer à l'action. Mais du coup, c'est ça, on y est. Ben, c'était ça. Et puis, ouais, de me dire, cette vie, enfin, je ne suis pas venue là pour vivre une vie de souffrance et de galère et j'ai envie d'essayer, quoi, peu importe ce que ça donnera, mais j'avais aucune conviction que ça allait fonctionner. Enfin, ça, faut être très franc là-dessus. Je pense être très clair que personne ne peut être sûr avant de démarrer de ce que ça va donner. J'aurais été incapable d'imaginer que 2 ans et demi, j'en serais là. C'est impossible à pressentir, même dans l'énergie, je veux dire, hein, je n'imaginais pas du tout. Mais j'avais ouais, cette volonté de me dire, j'essaye. On verra, j'essaye. Tant pis, je prends le risque, quoi, tu vois. Ouais, super. Et est-ce qu'il y a un raté que tu as envie de partager avec nous? Ouais, alors c'est un raté dont j'ai bien rebondi et je pense que justement c'est intéressant parce que sur le coup, ça aurait pu vraiment être décisif pour la suite, en tout cas pour quelques semaines ou mois, je pense. Et c'est passé quelque chose qui a fait que ça a permis de switcher. Ça devait faire 6 mois que j'étais en activité, donc tu vois, c'était il y a à peu près 2 ans. Ça devait être en octobre il y a 2 ans, donc tout début de mon activité. Et je vois que je commence à plus trop avoir de clients. Moi, quand j'ai lancé mon activité, j'ai eu la chance, si on peut dire, je ne sais pas si c'était de la chance, mais bref, j'ai eu la chance d'avoir des clients tout de suite. Et je me souviens qu'au bout de 6 mois, je sentais que ça commençait. Ça va, tu n'entends pas trop? Tu l'entends derrière s'étouffer? J'entends, mais ça va. T'entends, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, je disais, ça faisait 6 mois que j'ai activité, j'avais comme l'impression, moi j'ai toujours trouvé mes clients sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et j'avais comme l'impression que ça commençait à se tarir un peu, que ça fonctionnait moins bien, qu'il y avait moins de gens qui arrivaient et j'avais moins de demandes pour de l'individuel. Moi à l'époque je faisais que de l'individuel et je me disais oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'étais, en fait, je m'en rendais pas compte puisqu'à l'époque, je travaillais pas trop sur le mindset, etc. Mais en fait, j'étais en train d'entretenir des pensées où je me disais, bah ça y est, quoi. En gros, j'ai fait le tour de ma communauté sur Insta. Il n'y a plus personne et ça y est, bon bah c'est fini, quoi. Tu vois, j'avais un peu cet état d'esprit-là, peut-être pas aussi extrême, mais j'étais un peu dans ces pensées-là.
Et j'avais pris un appel découverte avec une coach juste pour voir. Hein. Je ne voulais pas vraiment me faire accompagner par elle, mais je ne sais pas, j'avais pris un appel avec elle. C'était une coach à l'époque qui était un peu à la mode, on va dire, et je voulais voir un peu comment allait se passer l'appel découverte avec elle. Et au final, je n'ai jamais pris d'accompagnement avec elle, j'ai jamais signé. Mais je m'étais un peu challengée. Et du coup, pendant l'appel découverte, elle m'avait challengée à vendre un accompagnement à un certain prix et tout. Et j'ai relevé le défi, mais ça ne l'a pas fait. Mais du coup, c'était intéressant. C'était dans la dynamique, en fait, dans laquelle ça m'a remise. Puisque derrière, je me suis dit, OK, ça me crée un challenge, si tu veux, dans mon activité. Et je me suis dit, OK, donc du coup, là, j'ai un challenge. Je recrée un objectif, en fait. Et du coup, ça m'a redonné la niaque, ça m'a remise en action, ça a transformé mon mindset, puisque du coup, je visais quelque chose à nouveau au lieu de me morfondre dans mes pensées de il ne se passe plus rien, il n'y a plus personne. Et du coup, ça m'avait vraiment fait un switch et c'était incroyable parce que je crois que la semaine suivante, j'avais reçu genre 3 ou 4 demandes d'appel. Et voilà, à l'époque, on ne parlait pas trop autant du mindset et tout sur les réseaux sociaux, mais du coup, je m'étais vraiment dit comme, ouais, il y a un truc là qui s'est passé, je comprends pas tout, mais c'était vraiment ça, c'était de voir comme quand moi, je m'étais fixé quelque chose de motivant, qui me faisait envie et tout, à quel point ça avait fait switcher l'énergie, à quel point, du coup, les clients revenaient en fait, enfin, les clients potentiels. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, en soi, c'est pas un échec cuisant, mais c'est vraiment quelque chose où j'ai senti en fait que j'étais en train de switcher dans quelque chose qui aurait pu être plombant pour moi et pour mon entreprise et j'ai choisi autre chose, alors grâce à quelqu'un d'extérieur, mais du coup cette personne-là, même si j'ai pas décidé de continuer avec elle, m'a vraiment permis de prendre conscience qu'en fait à quel point les pensées que j'avais à ce moment-là auraient pu faire que ça s'écroulait quoi, tu vois. Oui, ça aurait pu totalement changer la donne, en fait. Complètement, Ouais. c'est ça. Ah Je ouais. pense qu'au bout d'un moment, je me serais remis un petit coup de pied aux fesses, mais je pense que j'étais un peu en train de commencer à m'enfermer dans cette spirale et que je ne voyais pas vraiment d'issue. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu voir que ça dépendait juste de moi, en fait, de ma volonté, de mon désir, de mes envies, quoi. Ouais, super. J'adore cette expérience. Ça, c'est un beau raté. Et aujourd'hui, quelle est la pensée qui te guide? La pensée qui me guide, je pense que c'est vraiment que tout est possible en fait. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était pas ça, parce qu'à l'époque, je visais pas le tout est possible, bien que j'ai appelé mon entreprise Objectif Lune quand même. Donc, tu vois, on était quand même sur quelque chose d'assez grand. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout est possible. Je me rends compte tous les jours que je suis ma propre limite et que donc, si je travaille sur moi, en fait, des limites, il y en a de moins en moins jusqu'à ce que même il n'y en ait plus, en fait, tu vois. Et c'est ce truc-là, ça me motive, en fait, de me dire, s'il n'y a plus de limites, ça veut dire que tout est possible et donc que je peux tout matérialiser, que je peux tout concrétiser, que, ouais, il n'y a plus aucune barrière, quoi. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. C'est hyper excitant, je trouve, en tout cas. Et en plus, quand tu te mets à l'incarner dans la matière et à voir comme les choses peuvent bouger hyper vite, tu te dis waouh, ok, on continue. Jusqu'où on peut aller? Vas-y, on y va. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce truc de ok, jusqu'où on va alors du coup, si tout est possible et s'il y a plus de limites, jusqu'où on peut aller. Ah ouais, c'est top. Ouais. C'est grisant en fait, tu vois, de te dire ce que je croyais impossible il y a 6 mois, là ça y est, c'est devenu ma nouvelle norme, ma nouvelle réalité. Donc, quelle sera ma nouvelle réalité dans 6 mois à nouveau quoi. C'est C'est ça. incroyable. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et par exemple, alors notre mental, il revient toujours parfois un peu à la charge. Est-ce que tu as une question phare en fait qui te permet justement, tu vois, d'ouvrir le champ des possibles et d'un peu calmer, on va dire, le brouhaha du mental? C'est des questions d'access, en fait, d'access bar, que moi, j'aime beaucoup les questionnements d'access parce que c'est des questionnements très ouverts et qui créent tout de suite beaucoup plus de possibilités parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, les questions qu'on se pose, c'est des questions fermées. En fait, c'est des conclusions avec un point d'interrogation à la fin. Ouais. Et en fait, je trouve que les questions d'access sont vraiment des questions qui ouvrent et celle que j'adore vraiment, c'est quoi d'autre est possible. Je trouve que quoi d'autre est possible, c'est tu te rends compte quand tu demandes quoi d'autre est possible que tu es en train de choisir une réalité et que tu peux choisir autre chose et même pas une autre chose que tu peux choisir en fait une infinité d'autres possibilités
écouter. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une question que je dois poser à peu près, je ne sais pas, 50 fois par jour. Et je vois à chaque fois ce que ça crée quand je pose cette question. Rien que le fait de revenir dans la question, mais en plus de poser une question qui va vraiment ouvrir le champ des possibles, c'est incroyable à quel point ça peut transformer une vie, en fait. Vraiment, à quel point une question peut transformer une vie. Mais ouais, quoi d'autre est possible, j'aime bien. Tu sens, c'est vrai que dans la question quoi d'autre est possible, que tout de suite, tu butes plus sur un truc précis, en fait. Tu ouvres d'autres portes, tu vois. C'est ça. Et tu vois, souvent, c'est ça, c'est ce truc de, en fait, on prend une conclusion d'un résultat qu'on voudrait obtenir, genre, qu'est-ce qui rendrait ce truc-là possible? Et ensuite, tu mets un point d'interrogation et tu vas poser ça en ayant l'impression que tu poses une question, mais en fait, tu es en train tout le temps de fermer les possibilités. Donc, souvent, mes clientes viennent me voir en mode, tu penses quoi de cette question? Et je leur dis, bah, si tu observes, est-ce que c'est une conclusion avec un point d'interrogation à la fin? Et en fait, souvent, oui. Donc, on voit justement de quelle manière se poser les bonnes questions, en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Hein. C'est vraiment ce qui fait toute la différence parce que tu peux te poser 1001 questions par jour, mais si tu passes ton temps à te poser des questions qui ressemblent à des conclusions, ça ne va rien ouvrir du tout. Tu vas avoir l'impression en fait de tourner en rond toujours dans les mêmes questionnements et qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui se créent au-delà. Oui, d'ailleurs, on peut très souvent tourner en rond. N'est-ce pas? Par exemple, quand mes clientes se demandent c'est quoi, là j'ai une cliente ce matin, tu vois, je te donne un exemple concret, je pense que ça pourra aider certaines, qui me disait qu'est-ce qui bloque mon entreprise? Mais rien, ton entreprise, elle n'est pas bloquée. Elle me laisse un vocal en me disant, ouais, je sens de l'expansion, de dingue et tout, il y a plein de trucs qui arrivent, j'ai même l'impression que ça va trop vite et tout. Et derrière, elle me dit, elle pose la question de qu'est-ce qui est en train de bloquer mon entreprise? Ben, rien en fait. Toi, tu as des résistances à laisser grandir ton entreprise, mais il n'y a pas de blocage avec ton entreprise. Donc, tu vois, si elle commence à mettre son focus là-dessus, à poser cette question-là, elle se fait croire qu'il y a des blocages avec son entreprise alors qu'il n'y en a absolument aucun. Au contraire, il y a mille et une possibilités là en face d'elle et juste elle, elle a des résistances, ce qui est complètement différent. Oui. Ouais, bel exemple. Merci. Si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi. Une phrase à l'ancienne moi. L'ancienne moi de quand? De avant tout ça? Et oui, on m'a jamais dit le quand et c'est marrant parce que Ben oui, parce que ça dépend énormément en fait. Il y a eu plein de phases, plein d'étapes. Peut-être avant ta reconversion? Avant ma reconversion, je lui dirais enfin, je me dirais du coup d'y croire, de ne croire en personne d'autre que moi, en fait. Si je devais dire une phrase, et c'est une phrase que je dis aussi souvent à mes clientes, c'est moi, je ne sais pas pour vous, en fait. La seule personne qui sait, c'est nous-mêmes. Les informations, elles sont à l'intérieur de nous. Donc, je dirais, parce que pendant ma reconversion, bien sûr que j'ai été demander l'avis à d'autres gens, à des coachs qui étaient déjà établis. Ouais. Et on m'a dit des trucs des fois. Je me dis, mais heureusement que j'y ai pas cru parce que si j'avais cru à ça, mais je te jure que j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Et les gens nous donnent une expérience à partir de leur vécu, tu vois. Mais par exemple, au début, on m'a dit, bah, fais plutôt de la sophrologie parce qu'en ce moment, le coaching, c'est un peu fourre-tout. Sauf que bah, la sophro, c'était pas mon truc à moi, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là comme, bah non, en fait, moi, je vais faire du coaching, peu importe les a priori que les gens ont dessus, mais moi, c'est pas la sophro qui m'attire, tu vois. Donc, tout ce genre de conseils qu'on te donne un peu en mode bienveillant, ben, je suis juste tellement reconnaissante à la Élodie de l'époque de ne pas les avoir écoutés et d'avoir tracé sa route et juste d'avoir fait ce qu'elle sentait juste pour elle, quoi. Même si oui, il y a des moments où je ramais, où je me disais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, j'y allais quand même et juste je suivais mon idée de départ. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que, bah ouais, que j'en suis là aujourd'hui, c'est que je me suis écoutée quand même. J'ai essayé au maximum tout du long, quoi. Ça fait une sacrée différence. Ouais. Là, c'est une belle conclusion. Ouais, en soi, c'est ça. Ouais. Envers et contre tout, presque, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ce qu'on sent juste est vrai pour nous, même s'il y a 2000 personnes qui te disent l'inverse, bah, si toi, c'est ce que tu sens juste et vrai pour toi, bah, vas-y quand même, en fait. Tente-le quand même et suis ton appel intérieur, en fait. Parce que personne autour de toi peut savoir ce que ça va donner. Si c'est vrai et juste pour toi, il n'y a que toi, en fait, qui peut sentir. Donc, oui, quelque part, envers et contre tout, peu importe le nombre de personnes qui disent que c'est une mauvaise idée, si toi, tu es convaincu que c'est ce dont tu as besoin et envie en ce moment, bah, fais-le. Oui. Bon, bah, on va finir sur cette belle conclusion. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange.
et ce partage. Je vais mettre tous tes liens en fait en dessous de la vidéo pour que les personnes qui ont envie de te suivre, de te contacter, puissent le faire. Avec plaisir. Et puis, j'en profite pour ceux qui veulent s'abonner. Alors, je ne sais pas où c'est. Abonnez-vous, ça va être ça. Abonnez-vous. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi.